me présente, je suis Caroline Gimbert, la directrice du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny. Aujourd'hui, c'est le rapport annuel 2020-2021 du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, mes employés vont vous présenter tous les projets qu'il y a eu cette année. Malgré la pandémie, on a quand même fait beaucoup de choses. On a innové. Donc, je tiens à féliciter vraiment mon équipe. Je tiens aussi à remercier les membres de mon conseil d'administration qui ont permis de pouvoir faire ces activités-là et ces projets-là. Et je remercie aussi nos partenaires. Bonne écoute! Bonjour, mon nom est Jessica, je suis conseillère en emploi au Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter mes projets. Premièrement, je m'occupe de l'employabilité. Donc, tout ce qui est recherche d'emploi, CV, préparation d'entrevue, tout ça. Donc, je rencontre des clients pour les aider dans leur recherche d'emploi. Je m'occupe également du babillard de l'emploi. Dans le fond, je reçois les offres d'emploi des entreprises et je les affiche au babillard pour faciliter la recherche d'emploi quand les clients viennent directement ici. Donc, on offre aussi une visibilité aux entreprises qui communiquent directement avec nous. Je m'occupe également de mes finances, mes choix. C'est un projet qui est offert par Desjardins. En fait, c'est un projet d'éducation financière qui comporte 17 modules. Donc, en fait, moi, je vais aller donner des ateliers d'éducation financière, que ce soit dans les écoles, maisons des jeunes, entreprises, organismes. Donc, ça, c'est un autre projet dont je m'occupe. Et finalement, je m'occupe également de mon choix, mes études. C'est un mouvement qui a été créé au sein des Carrefour Jeunesse Emploi, plus au niveau de Chaudière-Appalaches pour le moment. Donc, c'est un mouvement qui favorise la conciliation travail-études. Donc, les entreprises qui s'inscrivent au mouvement, en fait, répondent à certains critères et puis nous, on peut les mettre en relation avec les étudiants, puis les référer en tant qu'entreprise qui favorise la conciliation travail-études. Donc, principalement, c'est les 3 projets dont je m'occupe au Carrefour Jeunesse Emploi. Bonjour, je me présente, France Marois, conseillère d'orientation. Consulter en orientation, c'est trouver sa place sur le marché du travail tout en respectant sa nature profonde. Qu'est-ce que ça implique? C'est possiblement avoir besoin d'une information davantage technique, pointue, comme une définition de profession, des formations disponibles, le taux de placement ou le financement d'un projet de retour aux études. Ça peut également impliquer vérifier son choix professionnel, trouver un choix professionnel, confirmer ses intérêts. Alors à ce moment-là, ça demande davantage un processus d'orientation qui se décline en quelques rencontres. L'important pour une rencontre, une consultation fructueuse en orientation, il faut que le projet professionnel parte de soi. Voilà, au revoir! Allô, c'est Cassandra, stagiaire sur le poste d'intervenante au service spécialisé. Donc en fait, je m'occupe de 4 programmes, 4 services. Service spécialisé jeunes alias départ à neuf, autonomie personnelle et sociale et finalement démarchage et accompagnement vers et en emploi. Donc en fait, ces services-là regroupent les tranches d'âge de 15 à 35 ans. Et finalement, l'objectif principal globalement, c'est pour que la clientèle soit fasse un retour aux études ou un retour sur le marché du travail. Cependant, chaque client a son objectif personnel propre à eux. Donc en fait, je les accompagne à travers tout ça pour qu'ils puissent justement réussir à atteindre leur objectif. Puis de plus, mon accompagnement s'est fait soit de façon individuelle ou en groupe. Donc voilà, merci! Salut, c'est Émile Mercier, agent de recrutement de communication. Je m'occupe de la base de données à Vautrousse. En fait, je fais le tour des écoles secondaires, je m'adresse aux secondaires 4 et 5, savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, puis on les suit dans leur parcours académique annuellement pour essayer de les inciter à revenir en région, dans leur domaine, après leurs études. Je m'occupe aussi du volet communication, et que j'essaie de mettre du PEP
dans nos pages Facebook pour montrer aux jeunes qu'on est du monde le fun et qu'on a des projets bien intéressants pour eux autres. Allô, moi c'est Mylène et je suis agente de projet jeunesse. Au Carrefour, je m'occupe de 3 volets: entrepreneuriat, bénévolat et volontariat. Pour ce qui est du volet entrepreneuriat, ça se déroule principalement dans les écoles secondaires. Ça se passe sous forme de projets que les élèves vont faire soit dans leur école ou soit dans la communauté. Suite à ça, il y a un concours qui se passe dans la MRC de Montmagny-Lais, ça s'appelle Face au Dragon. Face au Dragon est supervisé par 6 entrepreneurs de notre MRC. Et nous avons aussi la Siècle, qui est une petite gang de jeunes de 11 à 16 ans qui viennent au Carrefour afin de partir une espèce de contrat de travail pour travailler, d'avoir une expérience de travail et de développer leur qualité d'entrepreneur, soit par formation qui sont données par nos 2 animateurs, Samuel et Antoine. Pour le bénévolat, c'est aussi un volet qui se déroule principalement dans les écoles secondaires pour les élèves du 2e cycle, même chose que pour le volet d'entrepreneuriat. C'est une gang de jeunes qui vont faire des projets d'implication dans la communauté au niveau du bénévolat. Il y a une allocation de 1 000 $ qui est donnée dans les écoles secondaires, soit pour celle de Montmagny et celle de Saint-Paul. Malheureusement, cette année, l'école de Saint-Paul n'a pas pu participer, principalement à cause des raisons de la COVID. Donc, on a l'école de Montmagny qui a fait le projet avec la résidence Monseigneur Deschênes qui s'appelle De génération en génération. Et on a pu donner le 2e 1 000 $ à la Maison des jeunes de Montmagny vu que c'était pour les mêmes âges pour les élèves. Donc, dans le fond, eux ont fait un projet qui s'appelle Ma vie, mon environnement. Pour le volontariat, c'est spécifiquement pour les jeunes de 18 à 35 ans. Le but est encore là aussi de faire de l'implication sociale dans la communauté, soit par la création d'activités ou de projets. On a dans ce volet-là un comité qui s'appelle le comité de la table jeune. Il y a 6 membres actifs principalement dessus. Et avec eux, moi, on fait des réunions, on fait des activités et des projets que... Entre autres, le but, c'est de faire bouger les citoyens et la ville de Montmagny. Voilà! Bonjour, je m'appelle Christina Sergosselin, je suis intervenante en persévérance scolaire et je suis coordonnatrice du projet de scolarisation alternative. Donc, le projet de scolarisation alternative, on collabore avec l'école polyvalente Louis-Jacques Cazot et le CIS de Chaudière-Appalaches. Donc, le projet consiste à offrir du service plus spécialisé aux élèves qui vivent des enjeux qui les empêchent de réussir à l'école ou qui diminuent leur motivation scolaire. Donc, avec eux, on a 4 demi-journées par semaine d'enseignement par un enseignant de l'école. Puis, tout au long de la semaine, on fait des ateliers pour les aider là, à réussir une réintégration puis que le processus soit positif pour eux. Bonjour, je m'appelle Mélanie Moreau, je suis intervenante en insertion socio-professionnelle au Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. C'est avec un grand plaisir que cette année, on a développé le projet J'entre en scène qui est en collaboration avec Service Québec et Service Canada pour aider des jeunes à intégrer des milieux de travail qui leur plaisent et qui sont adaptés à eux. Donc cette année, c'est notre 2e cohorte. On a 8 jeunes qui ont participé dans la première et ils sont en emploi. Ils ont participé à plusieurs ateliers. On va dans des milieux scolaires. On participe avec la bibliothèque de Montmagny, le verger de l'évolution à Sainte-Louise, où les jeunes apprennent à faire du travail à l'extérieur. Là, on a fait de la plantation, on a cueilli des petits fruits, on a vu la transformation, puis c'est vraiment quelque chose qui est adapté et qui les aide à découvrir leur prochain travail qui va les rendre heureux par la suite. Donc voilà.
Salut, c'est Phil, je suis agent Place aux Jeunes sous une magnifique température. Je vais vous présenter c'est quoi Place aux Jeunes. Place aux Jeunes vise à aider les 18-35 ans à se trouver du travail en région et à s'établir en région. Donc comment on fait ça? On fait un soutien individuel à distance qui veut aider les jeunes à connaître le territoire à distance, puis de mettre en lien des fois avec des entreprises. Sinon, on fait des séjours exploratoires. Les séjours exploratoires, c'est des jeunes de l'extérieur qui viennent visiter la région, rencontrer des employeurs, faire des activités, de la découverte récréo-touristique. Puis sinon aussi, on a un volet Place aux jeunes ados qui veut présenter aux jeunes adolescents le territoire. Donc on a des jeunes du sud qu'on amène dans le nord, les jeunes du nord dans le sud pour faire découvrir ou redécouvrir, mieux connaître la MRC de Montmagny. Allô, c'est Caroline, je vous présente pour le rapport annuel le projet Desjardins Jeunes au travail. L'été 2020, on a eu 9 subventions, donc 8 subventions de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny, puis une subvention de la Caisse Desjardins des aides-chemins. Donc, on remercie ce partenaire-là. Ça a aidé beaucoup les entreprises, organismes à pouvoir engager des jeunes cet été, l'été passé, pour l'emploi étudiant. Merci. Sylvie Leblond, adjointe à la direction. Aujourd'hui, je vous parle de notre campagne de financement. Comme vous savez, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Donc, on a dû innover cette année pour trouver des sous pour nos projets. Habituellement, on fait une sollicitation par lettre auprès des entreprises avec un président d'honneur. Cette année, on a été plus dans le sens d'offrir de la visibilité aux entreprises. Tout d'abord, j'aimerais remercier la Ville de Montmagny et la députée Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, pour leur contribution à nos projets. Ensuite, on a fait un take-out. Habituellement, on fait ça en salle. On y a été avec un take-out cette année. On a vendu plus de 300 repas. On aurait pu en vendre beaucoup plus. Donc, cette activité-là n'aurait pas eu lieu sans la contribution du magasin Coop IGA Extra de Montmagny et de son directeur Francis Rouleau. Se sont joints également 12 autres commanditaires très importants pour la tenue de l'activité, mais vous comprendrez que je ne peux pas tous les nommer. Ensuite, on a fait le tirage d'un congélateur, toujours en partenariat avec le magasin Coop IGA Extra. On a eu la très précieuse collaboration de Accent Meubles et aussi de Solutions financières Maxime Bernier. Merci infiniment. Ce qu'on a innové cette année aussi, ce sont les commandites dans nos vitrines. Vous savez qu'au Carrefour, on est situé sur la rue de la Gare, l'avenue de la Gare plutôt. On a une belle fenestration sur la rue, donc on a mais on est allé chercher des entreprises pour des commandites. Donc, leur logo est fièrement affiché dans nos vitrines. On vous invite à passer pour venir les voir. Donc, avec toutes ces activités-là, on a ramassé un montant quand même très élevé. Le montant qui va être distribué dans nos projets s'élève à près de 24 000 $. Donc, nous sommes très, très contents de cette belle récolte. Salut! Salut, ça va? Ouais, vous autres? Ben oui! Hey, il y a eu du nouveau au CGA cette année. En temps de pandémie, on a dû innover. Vraiment, puis je pense qu'on a quand même réussi à le faire. Yeah. Ouais. Notamment avec l'activité de Pâques. Oui, dans le fond, l'activité de Pâques, c'était une activité qui a été créée par la Table Jeune. Puis l'objectif était que c'était comme une chasse au lapin de Pâques finalement. C'est une activité familiale. Puis on était avec les MRC de Montmagny, donc il y avait des prix à gagner. Donc les familles devaient se déplacer pour trouver les images qui avaient été cachées par les MRC. Très nice. Vraiment.
Il y a eu aussi Mon choix, mes études. Cette année, on s'est associé avec une dizaine d'entreprises de la région qui ont accepté de montrer aux jeunes que c'est possible de concilier études et travail dans un environnement sain. Il y a aussi eu le projet Girls and Wheels. Ouais, Girls and Wheels, qui est une gang, c'est la même description que j'ai tout le temps, une gang de filles qui font du skate, qui font du longboard, autour de 20 filles, peut-être plus cette année. On a commencé l'été passé, fait que ça se poursuit encore une fois cet été. Ben, c'est intéressant en plus, ça permet de montrer que c'est un sport qui est autant accessible pour des filles que des gars, qu'on peut pas genrer un sport finalement, là c'est autant accessible d'un bord ou de l'autre. Exact. On peut quand même mentionner que Girls and Wheels vont comparaître dans la publicité du 5-0 aujourd'hui. Non seulement que ce sport va à tous les sexes, mais aussi à tous les âges. On peut commencer même étant jeune. Ouais. Exact. Il y a aussi le tournage avec les enfants. Oui, le tournage avec les enfants, dans le fond, c'était en lien avec la résidence Monseigneur Deschênes. Puis, ils devaient nous fournir, les personnes âgées nous fournissaient une liste d'expressions québécoises de leur temps. Donc, nous, on avait sélectionné 10 enfants qui venaient. On était accompagnés de Léo Moffett, qui était notre caméraman, avec Sarah, qui était son assistante. Donc, on filmait les enfants, on prenait le moment de, en fait, ce qu'ils pensaient de l'expression québécoise du temps. Donc, c'était quand même assez cocasse quand même. Peut-être des futurs usagers du CGA en plus. On sait pas. On sait pas. Qui sait? Oui. Il y a aussi le tournage avec les entrepreneurs. Ouais. J'en pense. Vas-y, À la base, c'était ton idée. On fait avec Place aux jeunes, puis avec le volet entrepreneurial. En fait, c'est de prendre des jeunes entrepreneurs de la région, aller les rencontrer, leur poser des questions, voir c'est quoi leur parcours. Puis ça va être intéressant. On a eu déjà là, des gens qui sont passés par les services du Carrefour Jeunesse Emploi qui se sont démarrés une entreprise. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Ça nous permet d'aller toucher la clientèle justement qu'on dessert. C'est beau de voir aussi ce qui se passe après les services au CGA. Ouais. Exactement, oui. C'est satisfaisant de voir l'évolution de nos jeunes. Il y a aussi un beau projet qui s'appelle l'Audace. Peux-vous m'en parler? Oui, bien en fait, le projet que tu étais dedans, ben tu es dedans aussi. C'est l'idée à Phil, on va le dire, ça part de sa tête à lui, fait que je te laisse débuter. Ouais, ben en fait, c'est comme on le sait tous, hein, on fait semblant que c'est pas stagé. Mais le but, c'est qu'on trouvait que la musique, c'est quelque chose de rassembleur. Donc, on voulait présenter des jeunes musiciens de la région, les amener faire une chanson avec nous, puis de présenter ces personnes-là. Puis le but dans tout ça, c'est quand même, on va avoir une certaine visibilité, mais aussi présenter des jeunes musiciens de la région, puis montrer le côté accessible, le côté friendly de tout ça. Montrer que c'est à la portée de tout le monde. Ouais, exact. Puis aussi une belle première expérience aux arts de la scène pour certains. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Montrer que c'est possible de monter sur un stage. On a eu une belle collaboration avec les arts de la scène, fait que dans le fond, il y a une partie des capsules qui se font là-bas, d'autres que c'est à la discrétion des jeunes. Finalement, s'ils veulent le faire à l'extérieur, ils peuvent aussi. Puis moi, je rajouterais à ça que pour mon côté un peu plus intervenante, ben ça permet à des jeunes qui sont, il y a une partie de nos jeunes qui sont plus éloignés du marché du travail et tout ça, donc souvent c'est des jeunes qui n'ont pas vécu ce genre d'expérience-là, fait que d'arriver puis de vivre un truc comme ça, ben c'est positif pour eux finalement. C'est bon. Il y a eu aussi cette année les ninjas. Oui, les ninjas de la MRC de Montmagny, parce que c'est le titre du groupe Facebook en fait. C'est encore une autre activité qui a été faite par la table jeune. L'objectif, qu'on avait vu pendant le premier confinement l'année passée, il y avait eu une mode qui avait parti à Montréal et tout. C'était des femmes qui, ça s'appelait les ninjas. Les ninjas, finalement, j'essayais de trouver le féminin, qui allaient porter des cadeaux à d'autres femmes, tout ça en cachette. Fait que le but, c'est pas de se faire prendre pour être discret. Puis là, nous, on le fait pour Montmagny. Fait que encore aujourd'hui, je vérifiais, on est à 203 membres sur le groupe Facebook. C'est ça. Ouais. Fait que les gens se font des petites surprises, ils vont porter ça en cachette, puis c'est quand même cool, là, c'est positif. Puis en plus, avec la pandémie, il a vraiment fallu tout repenser notre façon de se financer. Ouais. Fait que cette année, on est allé avec un modèle take-out, idée originale de Mylène. Oui. Puis dans le fond, habituellement, on faisait un bière et saucisse, le classique bière et saucisse à Louis-Jacques Cazot. Cette année, on a décidé, avec la collaboration du IGA Montmagny, IGA Extra de Montmagny, de servir en fait des plats de la région, de plein d'entreprises d'ici, directement en formule take-out. Donc les gens passaient avec leur véhicule, on leur remettait leur bière et saucisse. Puis c'est comme ça que ça nous a permis de nous financer. Puis
Puis aussi, en même temps, on faisait un tirage d'un congélateur rempli de nourriture, encore une fois, une gracieuseté d'IGA. Et de Accent Meuble. Et de Accent Meuble. Oui. Puis, ça, on appelle ça de l'innovation et de l'adaptation. Et voilà. Exactement. Est-ce qu'on pourrait quand même l'ajouter? Est-ce qu'il faisait chaud ce soir-là, gang? Non! Non! Il me semble que non. Il faisait vraiment froid. Un soir de novembre. Oui. Mais c'est ça, ces billets-là pour le tirage d'un congélateur, ça a été un franc succès. On les a tous vendus. Ouais. Puis c'est vraiment franchement un grand succès. Ouais. Ensuite, il y a eu Qui a ski. Oui, qui a ski. Ski ice, faut dire. Un concours encore avec le volet d'entrepreneuriat. Dans le fond, c'était justement en lien avec la semaine québécoise de l'entrepreneuriat. Donc, l'objectif, on avait fait un tableau avec 15 entrepreneurs de la MRC de Montmagny. Et là, à chaque jour, il y avait des indices qui se révélaient pour trouver lequel était le bon entrepreneur. Puis c'était en collaboration avec Place aux Jeunes, on va même le mentionner. Ben oui. Puis il y avait des prix à gagner au Oui, final. ben c'était quand même 500 $ de prix. On s'entend, là, la gagnante. Super intéressant. C'est ça, exact. Parlant de Place aux Jeunes, il y a eu des stagiaires en médecine cette année? Yes, ben en fait, il n'y a pas eu encore les stagiaires en médecine, mais c'est un partenariat qu'on a développé avec le CIS puis avec l'Université Laval pour avoir une structure d'accueil pour des stagiaires en médecine. Donc, c'est sûr que c'est super important pour la région. N'importe quelle région, souvent, a besoin de médecins. Donc, c'est le fun d'avoir vraiment une structure d'accueil parce que le but derrière ça, c'est oui, ils viennent faire un stage à Montmagny, mais on veut les garder après parce que partout, on en a besoin. Donc, si on a une belle structure d'accueil, puis on leur demande c'est quoi Montmagny, puis on va peut-être les raccrocher à faire ben finalement, peut-être j'aurais envie de rester. Une belle équipe à Montmagny. Donc, c'est super ce projet-là. Parlant de capsules, il y a eu des projets capsules vidéo aussi avec Montmagny-Lillet. Oui, en fait, avec Montmagny-Lillet, MRC de Montmagny et de Lillet, les deux places aux jeunes, on fait avec des organismes en régionalisation, avec des immigrants. On fait des capsules vidéo, on présente des emplois vedettes de la région, donc 2 dans chaque MRC. Puis aussi, on fait un clin d'œil à la vie en région. Donc, par exemple, ça peut être l'accès au fleuve, sinon les activités sportives, les plateaux d'activités. Donc, c'est pour présenter, oui, on a des jobs, mais vous pouvez faire ça aussi en région. Donc, avec des images, un montage vidéo, ça donne quelque chose de dynamique puis attrayant, je crois. Ça permet de mettre en lumière la région et les attraits de la région, un peu comme Spotlight sur ton talent. Ouais, mon Dieu, quelle belle suite! Spotlight sur ton talent, c'est notre concours qu'on a créé en équipe. Là. On était quand même plusieurs personnes sur ce concours-là. Dans le fond, pendant le premier confinement, on cherchait quoi faire, puis on avait quand même constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient de la musique de façon virtuelle. Fait que là, on s'est dit, ben crime, on va créer un concours, mais tu sais, faut quand même dire que ça a été basé sur un concours qui a eu lieu par chez nous en Gaspésie. On a juste emprunté l'idée un peu. C'est ça, on a emprunté l'idée. Ça pogne un peu, puis on dit, bon, on se l'approprie. On va faire ça, mais... Je signe dans le bas. En fait, c'est que c'est le concours qu'on a... Ben, moi puis toi, on a participé à ce concours-là en Gaspésie, puis là, après, on a repris l'idée pour ici. Fait que les gens, ils participaient, ils nous envoyaient une vidéo de leur talent, soit musique, on a eu une vidéo avec Samuel qui fait du skate, tu sais, on avait plusieurs catégories. Puis il y avait des prix à ça, des beaux prix, puis une visibilité. Fait que c'est bien le fun. Puis il y a aussi des événements en ligne. Oui, en fait, encore avec Place aux Jeunes, Montmagny, Lillet, on ne pouvait pas faire de séjour exploratoire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'était des événements justement en ligne pendant la semaine des régions pour attirer des gens de l'extérieur, présenter c'est quoi la vie en région. Puis on avait des gens qui avaient participé à Place aux Jeunes avec les séjours exploratoires, puis qui parlent de leur expérience. Puis on avait des séjours à faire tirer pour les participants, là, des trucs à Loiselière, aussi dans Lillet. Là, on avait des prix un peu partout. C'était vraiment intéressant, puis on a attiré quand même pas mal de views avec ça. Encore une belle visibilité. Vraiment, on s'est bien débrouillé cette année quand même. Ouais. On a réussi à se démarquer dans des moments trop difficiles quand même, mais exact. Je pense qu'on en ressort gagnant. Écoutez, merci pour cette discussion. Puis moi, j'aimerais ça que tu termines en remerciant, mais avec la voix de Pierre Bruno, s'il te plaît. Alors, merci beaucoup de votre attention et de votre participation. Pierre Bruno, TVA Nouvelle.